Donc, renoncer à soi-même. Sous-titre. Comment pouvons-nous comprendre? On a lu tantôt que nous ne pouvons pas faire ça par nous-mêmes. Donc, on est rendu. Porter sa croix et suivre Jésus. C'est d'accepter de souffrir. C'est vivre par l'Esprit de Dieu. Suivant le principe de Dieu en son Fils qui vit maintenant en nous par le renouvellement de nos pensées. Regardez bien ici. Porter sa croix et suivre Christ. Porter sa croix, c'est de donner sa vie, c'est souffrir. Ça souffre. Jésus, c'est pas facile de donner sa vie de ce que nous sommes habitués d'être pour le suivre. Porter sa croix et donner sa vie à s'humilier pour qu'on puisse être selon le plan. C'est accepter de donner. Est-ce que j'aime mon Seigneur qui est devenu mon Seigneur? On l'appelle toujours Sauveur. Oui, c'est la même personne. Mais un Sauveur, il vient nous sauver, mais c'est une cible à atteindre. On peut l'atteindre d'une façon mondaine, essayer de faire les choses. Mais trouver le centre de cette cible-là, il faut souffrir. Il faut souffrir pour atteindre le centre de cette cible qui est la vie de Jésus. Par l'Esprit de Dieu. Donc, on dit deux choses. Et c'est vivre par l'Esprit de Dieu. Donc, la première que j'ai dit, porter sa croix, c'est d'accepter de souffrir. Et deuxièmement, c'est vivre par l'Esprit de Dieu. Donc, si on voit, si on accepte de souffrir, pour donner notre vie, qui n'est pas facile, mais ça va nous donner la possibilité de vivre par l'Esprit. Parce que l'Esprit de la parole va permettre en moi de se témoigner, de grandir, de convaincre, de permettre jusqu'à le Saint-Esprit vienne me convaincre de donner ma vie. Les pas de foi, c'est pour à ce que nous, dans notre intelligence, de désirer faire les désirs de Dieu. Et si nous mettons tout en place, le Saint-Esprit va venir convaincre qu'est-ce que je pratique. Parce que j'ai soif de l'eau de l'Esprit. Et j'ai soif de la parole, qu'on la mange. Donc, mêler les deux ensemble, la parole et l'eau, on peut digérer mieux. Parce que c'est cru, juste la parole. Mais, si je mets l'esprit en moi, je laisse l'esprit en moi, parce que j'ai foi, parce que le Saint-Esprit un jour me réveille, parce qu'il me convainc,
parce que je marche dans la pratique de la croix et j'accepte. Je me donne, l'Esprit de Dieu se mêle à la parole, se mêle à l'ensemble de l'Esprit. L'Esprit qu'on parle, l'Esprit qui personnifie par nos pensées, nos sentiments. Donc, ils se coulent ensemble. L'Esprit de la parole et notre âme, ils viennent ensemble. Et quand ils commencent à se rassembler, le Saint-Esprit continue encore à aller plus profond, il rassemble encore plus ça, il nous amène de plus en plus en profondeur, et jusqu'à le saisir pour être délivré, puis vivre l'abondance, la surabondance, l'abondance de la foi. La foi, c'est le fruit d'une croyance. Mais le fruit de la foi, c'est l'œuvre qui s'accomplit en nous. Cette œuvre-là, c'est Jésus dans son identité. Suivant le principe de Dieu en son Fils, vit en nous par le renouvellement de nos pensées. Éphésiens 4, 23 et 24. D'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il personnalise ou qui fait en sorte, qu'est-ce que c'est mon esprit? L'esprit de votre entendement. Dans mon esprit, je pense à telle chose, telle chose. C'est qu'est-ce qui l'anime. Donc, j'ai l'esprit d'amour, l'esprit de colère. C'est quoi qui anime ma personne dans l'esprit? Ce que je pense, là où je pense, mon cœur, c'est ça qui sort de ta bouche. Il a ton esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il vient du Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit qui m'a dit de te dire. Mais c'est moi. Mais c'est la parole. Moi, je peux dire des choses. Mais le Saint-Esprit confirme. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit dirige. Et d'avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. Pourquoi que les deux versets 23 et 24 sont ensemble? Parce qu'ils sont consécutifs. Ils se mettent ensemble, ces deux versets-là. Il dit d'être renouvelé dans votre esprit, dans votre entendement, et en étant, par le Saint-Esprit, aller revêtir le nouvel homme, créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. De ce que j'ai dans mon entendement, j'ai l'esprit de la parole. Donc, je vais être renouvelé dans ce que j'ai dans mon esprit de l'entendement. Moi, je m'attends dans mon entendement d'être renouvelé. Je vais vous marcher par la foi pour être renouvelé. Donc, ils s'en mettent et ils se lient ensemble parce qu'en faisant cela, en pratiquant dans mon entendement que je veux désirer de faire les désirs de Dieu, c'est sûr et certain que je vais revêtir le nouvel homme. Amen. Le suivre, c'est laisser vivre sa vie en nous, soumettant à l'Esprit de Dieu, pas à l'Esprit du monde. Je suis à qui et à quoi je me soumets. Aïe, aïe, hein? À quoi je me soumets ce matin, très à présent?
À quelle pensée que je me soumets? Où est mon intelligence présentement? Est-ce que je soumets mon intelligence à la parole? Est-ce que je me soumets à la sainteté? Aïe, aïe, hein? Si je me soumets à la sainteté, là où est mon intelligence, là est mon esprit. On peut aller dans le cœur, on peut le voir, l'âme, on peut voir d'un ensemble. Bon, on n'ira pas là pour un matin, on ira voir ça plus tard, parce que là, on a tellement de choses que cet esprit fait en sorte qu'on pourrait parler des heures sur un sujet, mais je ne peux pas, parce que les autres sujets vont suivre. Parce qu'il faut aller dans le niveau pratique. C'est par la révélation que nous pouvons reconnaître la signification de la puissance de la croix. Je peux en avoir une idée, mais comment ça fonctionne? Quand on parle de cette œuvre, on attendait oui, oui, oui. C'est oui, oui, oui. Mais tu vois, les fruits qui sont là, c'est pas le bon arbre. C'est oui, oui, oui. On n'a même pas besoin de dire oui, oui, oui. On a qu'à voir. On regarde les arbres à son fruit. Ça prend la révélation. Ça prend la reconnaissance de cette œuvre-là. Une adaptation intelligible. Une adaptation, premièrement, de désirer dans le cœur pour avoir le sentiment de Christ. Comme lui l'avait envers son Père. En lui, j'ai mis toute ma confiance. Et la révélation va suivre. Parce que je mets tout en lui. Par révélation que nous pouvons reconnaître la signification de la puissance de la croix. Nous aussi, en Christ, nous sommes vainqueurs du moi. On est plus que vainqueurs, dans le nom du Seigneur. C'est quoi ça? Puis ils sont toujours à recommencer. Le vainqueur, quand il est vainqueur, il est révélé du Seigneur. Il meurt dans la révélation. Il n'est pas oui, oui, il le vit, il pratique. Nous sommes vainqueurs. Non à cause que je fais des ci et des oui, oui. Je suis vainqueur parce que je l'ai été toujours depuis que Christ s'est fait connaître à moi. On peut dire des choses, mais sans connaître la signification réelle de cette puissance du vainqueur. On se fait des idées. Ah, je suis vainqueur, on va le dire 100 fois par jour. Mais je ne suis pas plus vainqueur en fin de la journée si je ne pratique pas. Comment le devenir? C'est vrai qu'on est vainqueur, mais c'est de réaliser de l'être. Donc le chemin de l'œuvre de la croix va nous montrer comment l'être. Puis c'est pas une blague. Dieu a dit. Il y a des versets qui nous disent d'être renouvelé, de donner sa vie. C'est plus moi qui vis. C'est pas un jeu. C'est un fait accompli. Donc on ne marche pas dans la brume avec la parole de Dieu. C'est des faits. Crois, pratique, et tu vas voir. Amen.
que Dieu, par sa grâce, nous identifie à son Fils par la reconnaissance de la mort et de la résurrection. Car le péché ne dominera plus pas sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. On n'est plus sous la loi du péché, qu'on était régi avant de connaître le Seigneur. Régi par mes lois charnelles, par le monde, les lois. On ne parle pas ici de loi de Moïse seulement, ou les 10 commandements, ils sont en Christ, les commandements et toutes les règles. Donc, on parle du vieil homme, on parle de la nature humaine qui a été menée à la croix pour faire un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si on aime les uns les autres, on va aimer premièrement le Seigneur. Parce que lui doit passer en premier dans ta famille, proche même. Tu laisses ton père et ta mère et tu suis le Seigneur. Si ce n'est pas cela, tu n'es pas digne. Parce que tu aimes mieux ton frère que moi, dit le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Tu aimes plus l'autre que moi. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas fond, cette petite parole-là. Là. On ne connaît pas le si grand amour que donner sa vie pour ses frères. Donc, on n'est plus sur la loi du péché. On est sur la grâce. Dieu a tout accompli dans son Fils. Donc, nous n'avons plus à se mettre dans le problème avec ça. Nous n'avons qu'à l'accepter et dire maintenant, on marche dans le chemin de la délivrance pour trouver la paix intérieure. Et si on trouve la paix intérieure, les guerres vont finir là. Il y a ceux qui sont faits, choisis pour ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas choisis pour ça. Mais à nous de voir qui nous sommes, nous. Dieu ne veut pas qu'on s'occupe d'être qu'est-ce qu'on n'est pas. Il veut qu'on s'occupe de lui. Et on s'occupera des autres. Celui qui procure la paix, c'est parce qu'il l'a. C'est Jésus en nous. Que Dieu puisse, par l'Esprit de Christ en nous, dominer sur l'ancienne habitude. Dominer. Parce qu'il a dominé, il les a crucifiés. Notre moi. Afin qu'il prenne contrôle de notre vie nouvelle. En faisant mourir le vieil homme et qu'il accomplisse son œuvre en nous. Alléluia. On répète encore. 6,4. Romains. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, par la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts, pour la gloire du Père, afin que nous aussi marchions en nouveauté de vie. C'est une vie de résurrection. Afin que nous marchions en nouveauté de vie. C'est pas quand il va revenir, la vie on va être ressuscité, oui. Mais on parle de marcher ressuscité. Démontrons aujourd'hui qu'on est ressuscité et que c'est ça qui s'en vient. Par la paix. En nous. Donc, marchons en nouveauté de vie par le moyen que le Seigneur nous offre. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Celui qui va la garder, sa vie, là, il ne veut pas la donner à moi, là, son ancienne nature, bien, il meurt. Il perd la vie de Christ. Il est mort à l'esprit. Comme Adam. Exactement.
Il n'y a pas 50 chemins, il y en a un. Si tu donnes ta vie, tu vas la trouver dans le Seigneur. Si tu donnes ta vie, tu vas la sauver. On ne parle pas ici d'un salut. On parle de vie transformée. Est-ce qu'on veut l'avoir, cette vie transformée-là, ou la perdre? Mais si je donne la mienne, ma vie, mon identité, il m'a trouvé l'identité de Christ, qui m'a sauvé, sauvé de cette ancienne vie-là qu'on ne veut plus vivre. Donc, on va être plus que vainqueurs parce que nous marchons dedans. Si on ne marche pas dedans, on n'a pas de vainqueur. Ça, c'est lui le vainqueur. Ici, le mot voudra signifie essayer. Vouloir, nous efforcer. Il faut en venir à l'évidence que ce mot voudra signifie essayer de nous-mêmes ou nous efforcer. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, car ce que Christ a pris sur la croix, c'était notre moi, nos forces et notre puissance de l'âme. Ceux qui ont écrit ça, là, c'est bien fait, hein? Jusqu'à la puissance de l'âme. Le Saint-Esprit avait mis sa touche, là, il a mis sa touche là, de l'âme. Donc, on veut dire ici, celui qui voudra, c'est parce qu'il voudra sauver par lui-même. Et ici, on a l'autre, la perdra sa vie. Signifie donner notre vie afin de la perdre pour l'amour de Jésus. Aussi, nous retrouvons la vie qu'il nous offre. Nous ne pouvons pas sauver notre vie par nos propres forces. Pourquoi? C'est simple. Car tout ce qui est de nous est de la nature terrestre et par conséquent n'entre pas dans le royaume de Dieu. Seulement la nature divine peut y entrer. Wow! C'est clair, hein? Voyez, peuple de Dieu, c'est cela qu'il faut chercher. On veut tous trouver la vie de paix. Mais si on la garde, notre vie, on n'aura pas de paix. Commençons à avoir la paix à nous-mêmes, à l'intérieur. Et tout va changer. Autour de nous. Et le monde entier va changer. Parce qu'on va procurer la paix. Même les méchants vont être qu'on voit qui torturent, qui font tout ce qu'ils font que les ténèbres, qui sont princes de ce monde, qui obéissent au mal, vont fléchir les genoux, parce que le Saint-Esprit va agir, parce qu'ils vont voir la paix en nous. On procure la paix. Mais pas par nos propres forces. Car tout ce qui est de nous et de la nature terrestre, par conséquent, ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Jésus dit, « Je suis. » Il est au milieu de vous. L'apôtre demandait ça, là. OK. Il est au milieu de vous. Ah. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Bien, nous le savons. Nous avons reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu eux aussi, qui l'ont compris, qui était au milieu de eux, parce qu'ils ont compris qu'il était en eux. Oh! Ils ont compris, Jean 15, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Mais si vous ne demeurez pas en moi, mais vous allez sécher. Hein? Sécher. Voyez-vous, on se complique. On amène toutes sortes de façons à essayer de s'en sortir. Il y a toutes sortes de choses pour amener la parole, sauf
la puissance de l'œuvre de la croix, comme Paul nous dit. Ceux qui voient, levez les mains et vos cœurs, pour que le Seigneur continue à vous remplir, vous donner la fermeté pour annoncer l'Évangile. L'Évangile de l'œuvre de la croix. N'ayez pas peur. L'ennemi est vaincu, parce que ceux qui ont vu, ils n'ont pas juste attendu. Vous voyez, parce que vous vivez. La vie, c'est de voir. Croire, c'est d'attendre quelque chose. Ceux qui ont vu, c'est parce qu'ils ont attendu. Mais ils ont voulu entendre plus. Ils ont voulu grandir, ils ont voulu aller plus loin pour juste entendre, là. Ils ont cru. Ils ont donné leur vie. Ils ont vu le Seigneur en eux. Si nous faisons de même, peuple de Dieu, les autres vont voir le témoignage en nous. On se fait persécuter. C'est parce qu'ils ont une foi ferme, parce qu'ils ne lâchent pas. Ils se font massacrer. On se fait massacrer spirituellement. On ne lâche pas, parce qu'on a la fermeté. Que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend forts, parce qu'il nous a révélé l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que nous sommes, moi, pas là, mais nous sommes en eux, et la toute-puissance est là. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui rentre dans le royaume de Dieu? En Jésus, c'est tout ce qui est renouvelé, transformé. Ça rentre dans le royaume de Jésus qui nous a préparé une place. Donc, la nature divine. Par désobéissance, nous sommes devenus ennemis et morts à la communion avec Dieu. Donc, dans cette condition de vie charnelle, nous ne pouvons pas l'améliorer ni la sauver dans cet état d'être. De cette source pécheresse, née de l'esprit du monde. Cela n'est pas la source de l'esprit de Dieu. Et cette nature, Jésus l'a crucifiée sur la croix. Donc, nous avons le choix. Perdre notre vie et accepter la vie de Christ, ou de continuer à vivre selon notre propre instinct mondain. Donc, la seule chose à faire pour perdre sa vie, c'est de lui donner et de mettre notre confiance dans le Fils. Donc, instinct, c'est l'instinctivement. Instinctivement veut dire qu'on était né instinctivement pour se satisfaire. Fait selon qu'on veut. Instinctivement, on veut garder notre vie. C'est instinctivement parce qu'on ne veut pas mourir. Instinctivement, on se protège. Il faut manger. On voit les animaux, ils marchent par l'instinct. N'inquiète pas, ils ne mangent pas de manger. Parce que le Seigneur nous permet que les oiseaux mangent. Instinctivement, parce qu'ils veulent vivre, ils veulent survivre. Mais notre vieil homme, c'est direct ça, notre nature humaine. C'est de vouloir instinctivement, c'est inné de nous. C'est pas l'esprit. C'est l'instinct. Même les animaux marchent par l'instinct. Paul dit, plus que ça, l'instinct animal. Parce que les animaux ont l'instinct. Inquiète pas, si tu vois une petite souris, elle va tout faire pour ne pas se faire poigner. Parce qu'elle a l'instinct de vivre. Elle veut manger, elle veut se protéger par elle-même. Mais l'ennemi vient et il l'écrase. Là. C'est ça qui fait l'ennemi avec nous. On veut se sauver par nos instincts.
On marche par l'instinct des raisonnements, des murmures. C'est instinctif de faire cela. Quand l'ennemi arrive, paf! Tu viens te parler, ta bonne humeur. Parce que c'est ton instinct qui a pris la place du Saint-Esprit. Quelle confiance que j'ai mis à notre Seigneur. Alors, j'ai perdu cette confiance-là par moi, en mettant ma survie à moi, de lui permettre de vivre encore. L'ennemi s'en charge. Pouf! Le choix nous appartient, premièrement. Soit de garder notre vie pour perdre la vie de Christ. C'est ça que Jésus veut dire. Deuxièmement, soit que nous perdions notre vie à cause de son amour, et ainsi le Seigneur la sauvera par sa vie en nous. Wow, c'est vraiment bien. Hein? Vous, peuple, demandez-vous quelque chose? Est-ce que vous ressentez que c'est bien fait? Je veux des commentaires. Je veux des commentaires. Ils vont aller nous envoyer des commentaires avec le moyen de communication que nous avons, parce que je veux être encouragé, parce que je vous encourage, parce que je vous aime. C'est la vie. Aimez-vous les uns les autres. Partageons ensemble. Partageons la vie et non la mort. Commençons, nous, à partager ce Jésus-Christ crucifié pour nous, qui nous donne la vie, la victoire. Nous l'avons, la victoire. Commentez, dites-nous ce que vous pensez. On va aller voir quelques versets encore parce que tout se relie à la parole. L'œuvre de la croix, c'est la puissance. Tout se relie à la croix.